C'est au sujet de la terre que M. Poudrier a vendue à M. Labranche. Est-ce que cela fait 2 ans? Si ma mémoire est fidèle, la vente a eu lieu il y a environ 2 ans, oui. Ça me le disait et tout. Un instant, je vais le trouver. Poudrier. Le numéro de l'acte, hein, s'il te plaît. 3511. Voilà. Tout est ici, père. Eh bien, merci. Tu peux disposer. Les belles histoires des pays d'en haut. Un mariage original. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Malade, mon vieux? T'as bien l'air jongleur. Travaille pas matin? Parle, dis quelque chose. Je peux bien jongler. Rapport à quoi? Tu sais que ça non pas. J'aime donc pas ça de voir de même. Je peux pas deviner. Je le savais donc. Il y a quelqu'un ici pour aller demain. Ah, j'y pense. Son mariage. Il va se marier. Tu devrais être content, mon vieux. Tu devrais t'en réjouir. C'est pas la question. C'est de voir que son mariage, il n'y a rien qu'une publication. Ça, c'est encore une amanchure du curé Labelle, je suppose. C'est pas la première fois que ça arrive, Séraphin. Une dispense, c'est prévu par l'Église. Ouais. Quand j'ai entendu le curé Rodin annoncer ça dimanche passé, moi, j'ai manqué mourir. Première et dernière publication, si quelqu'un connaît quelques empêchements à ce mariage, qu'on nous le dise au plus tôt. Belle aventure! De raison. Moi et tout, j'ai été surprise. Il me semble qu'il aurait pu nous le dire, nous avertir, ton cher Alexis. T'as bien raison, Séraphin. Ah non! Fais rien comme les autres. Il se marie puis il en parle pas. T'en as pas dit un mot, toi? Pas un mot, je te le jure. Je suis pas menteuse. Ben, j'espère. Ce serait bien le restant des écus. Non, mais qui c'est qui a déjà vu ça? Première et dernière publication. Puis il se marie à Sainte-Agathe. Ça, c'est la coutume, Séraphin, la mariée. Elle se marie toujours dans sa paroisse à elle. Tu viendras toujours pas me dire, la femme, que c'est ordinaire qu'un parent comme Alexis nous en parle pas. Il est sous, je suppose. Pour l'amour, Séraphin, accuse n'est pas sans preuve. Mais tu sais que ça fait un bon bout de temps qu'Alexis a pas pris un coup. Qui a bu boira. Il n'y a pas si longtemps, il me disait, quand je me marierai, Séraphin, tu me serviras de père. Moi, comme de raison pour lui montrer que j'en voulais pas, j'ai accepté.
pour effacer toutes les chicanes puis essuyer toutes les pourritures du passé, mais qu'ils viennent pas me trouver à la dernière minute pour me demander de servir le pays, sans chercher un pire. T'es bien libre. Quand j'y pense, si quelqu'un connaît quelques empêchements à ce mariage... Laisse-tu entendre que tu pourras en apporter des empêchements? Ah non, 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 non. Ah ben, gars, que le mariage soit annoncé ou non, moi je le croirai quand il sera fait. Parle-toi avec ta tête, Séraphin. Mon ordinaire, je parle pas pour rien dire. C'est déjà arrivé, ça, que les bancs aient été publiés puis le mariage n'a pas eu lieu. J'ai jamais eu connaissance de ça. Ben moi, j'en ai eu connaissance. Ici, le pays d'en haut. C'est un petit gars. Devant un pays, nous, qui est mort. Il en parle là comme d'un escandale. Ça va pas dû arriver bien souvent? 2 fois. Mais avec un ancien exilé comme Alexis, ça me surprendrait pas pantoute. Il n'y a rien à son épreuve. Je te répondrai, Séraphin, que tu connais pas encore Artémise. Je te dirai et tout qui s'aiment assez, tous les deux. Ah il y a bel amour. Le grand amour. Ah ben, quoi, qu'Alexis fasse donc ce qu'il voudra, c'est pas mon garçon. Je m'en vais travailler. C'est ça, mon vieux. Ça te regarde pas, mêle-toi pas de ça. Oublie tout. Fier le chien que la neige est noire. Pourtant bien blanche. Moi, je la trouve noire. Puis sale. La vie. Moi, je suis bien contente qu'Alexis se marie. J'ai assez prié. Je peux pas croire qu'on sera pas invités. Invité? Au mariage d'Alexis. Ben, tu sais bien, Rosa Rose, qu'on va l'être invité. La date du mariage n'est pas fixée encore. Chocolat, ça devrait pas tarder. Oh, je connais assez Artémise pour savoir qu'elle fera bien les choses. Les faire pas avoir arrivé d'un jour à l'autre. On va lui donner un beau cadeau. Oh oui, Rosa Rose, puis un beau cadeau. Du vertaudier. Un set de salle à manger. Mais es-tu folle, Rosa Rose? On va pas meubler la maison d'Alexis. On discutera du cadeau en temps et lieu. En par cas, moi, je veux faire ma part. On devrait être capable d'y donner le plus beau des cadeaux. Qu'Artémise ait donc chanceuse de marier un si bel homme qu'Alexis. Ah, tu peux le dire, Rosa Rose. Beau, bon, intelligent. Je suppose que vous parliez du mariage, vous autres? On n'a pas fini d'en parler. C'est l'événement de l'année. Ouais, ben moi, je suis bien de votre dire, madame. Dis donc, Florent, penses-tu qu'Alexis va changer d'idée à la dernière minute? Ouais, tu sais bien que non, Rosa Rose. Ça fait assez longtemps qu'Alexis nous parle de son mariage avec Artémise, ben là, ça va se faire. Ouais. En tout cas, vous n'avez pas remarqué quelque chose, vous autres? Remarquez quoi? Dimanche, quand le curé a publié les bancs, je me trouvais dans le jubé, direct au-dessus de bébé. Quand il a annoncé le mariage, elle est devenue blanche comme un drap. Oh, voyons, tu perds, c'est de l'imagination. Ah, je te demande pardon, Eliane, je l'ai vu, pareil comme je vois. Hey, elle pouvait bien être surprise. Elle l'a assez aimé, Alexis. Ouais, puis c'est pas tout à part de ça, hein. Elle a sorti un mouchoir de son manchon, puis elle s'est essuyé les yeux. Ah, moi, c'est bien simple, je suis venu mal. En par cas, moi, je peux vous dire que Baby est parti. Parti? Hein? Parti pour où? Pour la France. Un dur coup pour elle. Ouais, elle est partie hier soir avec une de ses amies de Montréal. Une veuve bien riche. Il devait se rendre à New York, puis de là en France. Mais qui c'est qui t'a dit ça, toi? Ben, c'est Léon. Ben, lui, il reste pour garder le château. Ah, il sait bien, Léon, que sa mère va tout faire pour oublier le malheur qui la frappe. Si l'année commence bien pour Artémise, elle commence mal pour la riche héritière. Mais est-ce qu'il sera parti longtemps? Ah, ben, Léon m'a dit que c'est bien possible qu'elle passe 3-4 mois en France. Ouais. Ah, il m'a paru bien triste, Léon. Toi aussi, t'as connu ça, le mal d'aimer. Un petit brin. Bon, arrivez là, faire vite. On va aller Ouais. voir votre slip. On va passer, suis-moi, on va passer par la porte de la cuisine. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, patronne? Ah, je ne peux pas, je n'ose pas me prononcer. Le mariage, c'est tellement grand. Oh, ben beau. Si tu veux, Rosa Rose. Mais c'est grave aussi.
Se marier, c'est poser une responsabilité incalculable. Embarquons, moi j'ai bien hâte d'aller aux noces. Ça va gier, ça va chanter, le chocolat des bien belles noces. Ben, si je vais au mariage, j'ai besoin de m'apporter des mouchoirs. Mais pourquoi? Ben, je trouve ça tellement émotionnant, je peux pas m'empêcher de pleurer. Oui, mais un mariage, c'est pas des funérailles. Mais ça m'émeut. Si tu veux, c'est plus fort que moi. Mais vous broyerez tant que vous voudrez, patronne. Embarquons, on va y aller pareil aux noces. Mais oui, je t'ai entendu, Rosa Rose, on va y aller. À part de ça, vous allez pouvoir prendre un bon petit verre de cognac pour vous réconforter. Oh, t'inquiète pas pour moi, je me connais. Le mariage. Oh, les grosses familles. Et la 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 la. Ça fait. Et la la. Bonjour, sa mère. Bonjour. T'as bien dormi, Aurélie? Comme une princesse. Vous dites beau-père que dans la semaine de vacances, là, elle va m'être profitable. Puis par après, à l'ouvrage à Montréal. Pauvre petite fille, t'avais besoin des vacances, voyons. À part de ça, il faudrait bien que tu restes pour les noces. Ah oui, c'est vrai, les noces. Ah, ça va me mettre bien difficile de demander 2 congés de suite, là. Je pourrais pas. Non. Il faut toujours bien attendre qu'on soit y invité. Quand c'est, je n'ai jamais choisi qu'on ne sera pas un ami comme Alexis. Moi, là, ça me rentre pas dans la tête qu'il se marie en plein hiver au mois de février. Parlez-moi du mois de juin. Le mois des plus belles roses. Le parfum dans l'air. Mais c'est ça, l'amour. Pas en hiver. Ça dépend, Aurélie, si Artémise est bien frileuse. J'adore. Commence pas. Voyons, Commence pas. je faisais une illusion de même. Mais oui, illusion, je t'ai dit. Comment t'entends ça, l'illusion? Ah, illusion, pas illusion. Au fond, vous avez raison. L'amour, c'est fait de ça. D'illusions, de rêves et puis d'imagination. Serais-tu jalouse d'Artémise, Aurélie? Moi, Oui. pas jalouse de personne. Mais je suis pas pressée non plus de me marier. Attends pas trop, Aurélie! J'ai-tu l'air si vieille que ça? Ben non, ma chère. T'es plus jeune puis plus rayonnante que jamais. Merci ben, beau-père. Ah, t'es bien bonne à marier. Pas inquiète pour toi, mais... En par cas, j'en connais qui vont être surpris quand ils vont apprendre que Alexis se marie. Qui ça? Ben d'abord le père Laloge, puis après ça Bidou puis Nanette. Ils me croiront jamais. Hey, parlant du Père Laloge, comment c'est que ça va chez vous à Montréal? Ça peut pas aller mieux, sa mère. Le père Laloge est heureux. Comme dirigeant, se trouver avec son bidou. Si vous voulez, mais à part de ça, on dirait que l'air de la ville, là, ça l'a tout refait, ça. Oui. Il aime assez ça, là, qu'il parle jamais des pays d'en haut. Ils s'ennuient pas. Bon, tout. Il va au théâtre, il se promène ici et là. Il est bien, comme à 20 ans. On va dire comme toi, Aurélie. C'est toute une métamorphose. Hein? Hey, c'est bon mot, ça, Aurélie? Ben oui, beau-père, vous l'avez. Il l'a. Hey, tu vois, quand je veux, tu sais, je suis capable de parler comme du monde. Ah, mais gars, si je vous disais que le père Laloge, il s'est déjà fait des amis dans le quartier à part ça. Ah, ça me surprend pas. Il est tellement gentil, agréable, aimable. En par cas, j'espère qu'Alexis l'oubliera pas le jour de son mariage. Voyons donc, sa mère, vous savez bien qu'il va être le premier à l'inviter. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais. Ouais? T'as du travail à faire pour aller porter du foin au château? Oui. Dré là. Hey, le beau-père, Hein? m'emmenez-vous? Ça donne. Habille-toi chaudement, par exemple. C'est pas toi, la mariée. Les beaux-pères de même, il s'en fait plus. Vous travaillez trop, père. Ah, je me trompe, ma fille. Je me lève tôt. J'étudie mes actes et toutes mes affaires sont à jour. Il n'est pas encore venu? Qui il? Alexis Labranche. Je ne l'attends pas du tout. Comment vous ne l'attendez pas? Nous en avons encore parlé hier soir. Vous savez qu'il va se marier, qu'il doit en l'occurrence passer un contrat de mariage? Pas nécessairement, ma fille. Alexis, en épousant mademoiselle Artémise Maltour, n'est pas tenu de signer un contrat de mariage. Oui, je sais, mais Alexis, l'homme des lois modernes, devrait en profiter. Eh bien, je te répondrai, ma fille, que dans la province de Québec,
C'est le code civil de Napoléon qui fait loi. La coutume veut qu'on se marie en communauté de biens. L'époux est responsable des dettes de l'épouse et vice-versa. À la mort de l'un des conjoints, la moitié des biens va au survivant et l'autre moitié se partage entre les enfants s'il n'y a pas de testament. C'est clair, c'est précis, c'est honnête. Je comprends. Vous-même, vous vous êtes marié en communauté de biens. Ah oui, et je ne m'en trouve pas plus mal. Mais tu te rappelles qu'à la mort de ta mère, tu as hérité. C'était la loi. C'est curieux, mais j'ai comme une sorte d'intuition qu'Alexis va signer un contrat de mariage. C'est bien possible. Attendons, Alexis. Au fait, quand se marie-t-il? Ah, je l'ignore. Avec un type aussi original que lui, peut-on savoir? Aïe, aïe! Oh, mais qu'est-ce c'est qu'il y a? Tu vois bien, je viens de m'estropier avec mon haleine. Je vais t'envelopper ça. Ah, pas nécessaire, ça saigne pas assez pour ça. Yeah. Oh. Ah oui. L'air fin, là, moi, avec une catin. Ça va empêcher l'infection. Tu travailles trop vite, c'est tout. Bon, comment c'est que j'ai fait de mon compte, de mon ordinaire? Et on qui sait ça encore? Que le maire est ici. Justement, il est là, rentrez. Merci, madame. Qu'est-ce que vous avez au doigt, là, monsieur le maire? Il s'est blessé, il saigne. Hein? Ah ben, crétin que j'arrive bien. Faut vous arrêter de ça, moi. Vous savez que j'ai un don? Ah oui, je suis le 7e garçon chez nous, le 7e de suite. Puis, j'arrête le sang. Vous allez venir avec moi dans les hauts côtés. Je m'envoie dire les paroles qu'il faut. En seulement, faut qu'on soit seul. Venez-vous pour, ben vite! D'abord que je vous dis que j'ai un don. Pas de temps à perdre. Qu'est-ce que vous voulez, là? Je m'en viens payer les intérêts sur l'hypothèque. Les intérêts? Il reste encore 3 jours. Je le sais. Mais j'aime mieux être en avant que d'être en retard. C'est bien la première fois que ça arrive depuis 15 ans que je vous prête. Crétin, moi qui pensais d'avoir des félicitations, puis voilà que vous m'abîmez de bêtises. Ce que vous pas, c'est vrai. Hein? Et voilà, 47 piastres et demi. C'est bien ça. On va vous donner un su. C'est pas pressé. Ah non, les bons comptes font les bons amis. Puis, madame, on se prépare pour aller aux noces? Ben, je sais pas trop, là, on attend les invitations. c'est comme nous autres, mais on va l'être. Il sait vivre, Alexis. Mais moi, je pensais jamais que ça se ferait vite comme ça, un mariage, jamais. Alexis a rien qu'une parole. Même si ça fait longtemps qu'il est en amour avec Artémis. Yeah. Là, votre dessus. Merci. Vous mercirez bien la lionne. Comment, Yann? Ah oui, c'est elle qui vous a envoyé payer les intérêts. Ordigueux, ça paye avant le temps. Aïe, aïe! Excusez. Viens, chien. Ton écatin, ça me nuit que le diable, ça. Ça saigne encore, Séraphin? Ah non! Le Péoloville a arrêté le sang. Je voulais pas le dire, mais tout bas, j'ai dit les paroles qu'il fallait. Mais vous êtes encore plus fou que je pensais. Ouais. Non, ça a dû vous surprendre, monsieur le maire, l'annonce du mariage d'Alexis. Alexis. Faites-moi donc pas rire, Péoloville. Vous là, êtes en voiture. Ah ouais, elle est à la porte, là. Je l'ai fait au village pour monter avec Ouais, vous. ah ben, c'est tel honneur pour moi. Attendez un peu, je vais vous aider. Mais on va vous en parler, moi, du mariage d'Alexis. Certain, on aura tout le temps voulu pour ça. Oui, vite, moi, c'est pas ça.
Fourchu. Bonjour. Dis-moi, Lasca, t'as fini de bonne heure? Pas tant que ça, mon mari. Il passe 4 heures. Puis j'ai pas tout fini. Il faut que je retourne demain. Madame Marignon me l'a demandé. Je vous dis que la belle Angélique, elle prend bien soin de sa maison. Ah ben, j'y vais tous les mois faire le ménage. Surtout le bureau de poste. Ouais, puis on n'a pas un mot à dire qu'on a le bureau de poste. Hein. Tout bien propre, bien entretenu, ça sent bon. On ne dirait jamais un bureau de poste de même. Ah non, ben, c'est l'orgueil d'Angélique. Oh, il faut dire aussi que Mademoiselle Prudence, là, est bien particulière, hein. Il faut que tout soit à sa place. Ben, c'est comme nous autres, ici, pour le magasin. Hey. Comme ça, Monsieur Fourchu, c'est bien entendu, vous allez venir demain pour les tablettes. Ouais, madame, vous m'avez tout dit ça, puis je m'en vais faire de mon bien. Bon. Vous connaissez bien tous les métiers, vous? Il faut bien, mademoiselle, quand on est habitant. Oui. On a bien pu les faire, les tablettes. Ouais, mais je n'ai assez de voir au magasin. À l'entendre parler d'honneur, c'est comme s'il était tout seul responsable du succès du commerce. Ben smart, le beau-père. Ben, je sais pas pour me vanter, ben j'y vois. À part ça, j'ai été longtemps commis voyageur, moi. Dis-les, Georgiana, dis-les donc, je suis bon. Dis-les là devant le public, là. Oui, c'est su de tout le monde. Bon. Ah ben, par exemple, Qu'est-ce qu'il y a, donc? ben, je vais passer à Alexis avec jambe de bois. Qu'est-ce que ça veut Ouais. Il s'en va à l'auberge. Regardez, c'est ça. C'est ça, Lexi va acheter du stock pour les noces. Vous voyez ça, vous, monsieur? Ben oui, tu sais bien. Oui, Lasca, voyons. Tiens, de la grande visite. On se croirait au jour de l'an. Ah ben, ça fait depuis longtemps que le jour de l'an est passé. Ouais, ça fait un escouche qu'on a fini de fêter. Oui, mais ça nous empêche pas de fêter quand c'est le temps. Hein, Jambe de bois? C'est toi qui mènes, moi je suis. Ah, que c'est donc beau, l'amitié. Ah, les vrais amis, c'est rare, madame, et l'amitié, ça existe. Ouais. En attendant, vous allez me vendre un gallon de whisky blanc. Un galon? Ben oui, un gallon. Vous connaissez ça, dans une cruche en grès? Ah, mais certainement. Rosa-Rose! Rosa-Rose! Ben, dites-moi pas que vous n'avez pas de whisky blanc en gallon. Ben, attendez, monsieur Labranche. Vous êtes nerveux, c'est exigeant. Rosa-Rose! Oui, va donc chercher un gallon de whisky. Il doit l'avoir dans la cave. Hey, de quoi saouler toute une paroisse. C'est tout ce qu'il vous faudra? Non, madame, mon vin français. 2 bouteilles, 2. Deux? Le vin, je l'ai justement à la portée de la main. En voilà une. Et voilà. Regardez ça. C'est tout ce qu'il vous faut? C'est pour charger tout ça? Non, pas de danger. Je vais vous payer comptant. Tiens, l'indice, payez-vous. Un billet de 10 piastres? Arrivez-vous du Colorado? Non, mais il est bien capable d'y aller, par exemple. Ah, le vin français, c'est moi qui le paye. Non, Jambe de bois, vous allez me faire le plaisir de me laisser tout payer. Ah, j'insisterai pas, je te connais assez. Mais dites-moi donc une chose, monsieur Labranche. Ah, une belle créature comme vous, j'écouterai ça toute ma vie. Parlez, madame. Si j'en crois à la rumeur, les noces sont pour bientôt? Quelle noce? Avez-vous entendu parler de quelque chose, Non, Jambe de bois? pas niette, je sais pas de quoi c'est que madame veut dire. Ben voyons, si c'est vous moquer de moi. Tiens, voilà votre whisky, patronne. Ah, ben fine la fouine. Hey, ça veut-tu dire qu'on va nasser bien vite? J'en parlais justement à monsieur Labranche, qui prétend ne rien connaître de ces fameuses noces. Ah, vous voulez parler de mes noces? Mais naturellement, les bancs ont été publiés au pro. Ah, si ça l'a été publié, ça doit être vrai, madame. Ah, d'ordinaire, quand c'est publié. Oh ben, soyez sérieux, voyons. J'espère qu'on sera invités. Bon, ben, dépêchez-vous, arrivez. Eh, monsieur Labranche, votre change. Ah, c'est bien trop vrai, mon change. Si on dirait pas que je suis un millionnaire. Tu vas mourir exilé, toi, c'est tout ce qui va t'arriver. Heureux les exilés. Je comprends plus rien là-dedans. Rien de surprenant avec Alexis. Pas moyen de parler 5 minutes sérieusement avec lui. Mais se marie-t-il, oui ou non? Ben, je ne sais pas. Qui vivra verra. Êtes-vous bien sûr que cela fait 2 ans? Je peux pas me tromper, voyons. Oh, excusez-moi. Au contraire, Iphigénie, j'ai besoin de toi. De quoi s'agit-il, père? C'est au sujet de la terre que M. Poudrier a vendue à M. Labranche. Est-ce que cela fait 2 ans? Si ma mémoire est fidèle, la vente a eu lieu il y a environ 2 ans, oui. Ça me le disait et tout. Un instant, je vais le trouver.
Poudrier. Le numéro de l'acte, s'il te plaît. 3511. Vous avez tout ici, père. Ah, merci. Tu peux disposer. Bon, nous y sommes, monsieur Poudrier. La vente s'est faite en janvier, il y a 2 ans, moins 1 mois. Ah, bien ça. La vente a été faite à Réméré au prix de 1000 piastres pour la terre, la maison, les bâtiments. Et vous avez consenti à prendre une hypothèque totale, c'est-à-dire que vous n'avez pas exigé que M. Labranche débourse un seul sou. Non. Et que s'il venait du Colorado avec 1500 piastres, je lui ai dit de garder ça, de pas toucher à ça. Et de plus, pour réparer la maison, acheter le roulant, vous lui avez prêté 400 piastres. Ce qui faisait donc, en tout, 1400 piastres, payables en 5 ans. Alexis a encore, devant lui, 3 ans. J'ai vendu tout ça à Réméré, pensant que Alexis ne pourrait pas payer ses intérêts à temps ni ses taxes. Don Alexis. Comment, Don Alexis? Ah ouais, il a beau prendre un coup, courir la galipote, travailler quand il veut. Il a toujours payé tous ses intérêts en temps, puis toutes ses taxes sont à de l'air. Un frère de Nord. Pourtant, les intérêts étaient d'un taux assez élevé, du 8%, et c'est écrit dans l'acte. Pas de différence, j'ai toujours bien payé. Ben quoi alors? Ça vous dérange qu'il vous paye? Viens, la chien, vous êtes donc dur de comprendre. 2 amis comme nous autres. Jamais soirée, monsieur de Notaire. Monsieur Poudrier, je ne sais pas où vous voulez en venir. Si Alexis se marie avec la belle Artémise, il va s'en venir rester comme voisin, puis je peux pas le sentir. Vous savez que c'est mon ennemi. Oui, là, je comprends. Ah bon, ben c'est pour ça que je suis paré à résilier la vente que vous avez devant vous. Maï, vous n'y pensez pas. Au contraire, j'y pense. Je suis paré à annuler le contrat, à annuler la vente, puis à prendre la terre. Vous êtes prêt à perdre 332 piastres d'intérêt quand vous êtes premier hypothécaire? Oui, monsieur. Il y a des temps dans la vie où l'argent n'a pas de valeur. 1 minute, s'il vous plaît. N'allez pas courir un tel risque. Mais la semaine dernière encore, Alexis me disait que sa terre ne valait rien, qu'il poussait à rien. Et vous savez, qu'en se mariant, mademoiselle Artémise va lui apporter comme dot la terre de son père, une bonne terre. Alors dormez tranquille. Alexis ira demeurer à Sainte-Agathe et vous ne perdrez pas les intérêts. J'ai plein d'allure. Prenez ma parole, non seulement de notaire, mais ma parole d'ami. Je sais que vous êtes un ami. Prenez ma parole qu'Alexis veut cultiver une bonne terre et que de son côté, mademoiselle Artémise veut demeurer avec son père. Et, soit dit entre nous, Artémise a beaucoup d'emprise sur Alexis. Alors, soyez tranquille. Moi, je pense comme vous. Mais oui, et puis, oubliez ces querelles d'autrefois. Alexis ne vit que pour son amour. Je comprends. Elle l'a ensorcelé. Ah, c'est le mot juste. Alors, pourquoi vous reprendre votre terre et vous priver d'une somme considérable d'intérêt, sans parler de la taxe que vous seriez tenu de payer? Non. Ce n'est pas Alexis qui vous tient la gorge, c'est vous qui le tenez. Ne bougez pas, ne faites rien. Voilà mon conseil. M'en va suivre à la lettre. Qu'Alexis se marie, je suis bien content. Mais tu restes à Sainte-Agathe? Oui, c'est la logique même. C'est notaire. Au revoir, monsieur Poudrier. À bientôt. Ça y est. Mais
Qu'est-ce qui se passe, père? Il se passe qu'Alexis est marié le matin. Hein? Chocolat, la fin du monde! Mais qui c'est qui t'a dit ça, toi? C'est le conducteur du train, le grand jour. J'arrive du dépôt. Alexis s'est marié un matin à 8 heures. Pas de noces? Non, rien, ça s'est fait vite comme l'éclair. Le grand jour ne peut pas m'avoir trompé. C'est son petit gars qui a servi d'enfant de cœur au mariage. Un matin. Incroyable, phénoménal, excentrique, inattendu, c'est imprévu. C'est vrai, mais c'est ça pareil. Bon, ben, tout à l'heure. Où vas-tu, tu père? Tu sais que tu as de l'ouvrage urgent à faire ici. Ouais, c'est correct, tu me prendras quand je reviendrai. Ça n'a pas l'air à faire grand-chose, ce mariage-là, toi. Petit clavier drôle. Que veux-tu dire, Florent? Ça fait une semaine que je le sais, moi, qu'Alexis se mariait un matin. Ben, fais promettre de pas en parler, je suis capable de garder un secret. À cette heure que c'est fait, ben, je vous en parle. Puis t'avais pas été invité au mariage? Non, pas d'invitation ni de faire part. Ça me choque pas, Alexis, c'est un ami. Curieux pareil. Un vrai mariage original. Oh, avec Alexis, il faut pas s'attendre à autre chose. Je me demande s'ils vont être heureux. Ça, madame, c'est une parole de trop. Heureux ou malheureux, ça ne nous regarde pas. Ce qui compte, c'est le mariage. Il me semble que toi, Florent, un ami, un habitué de l'auberge, t'aurais pu nous avertir. J'avais promis de pas en parler, je suis bien libre de mes actes. Ah, ben choque-toi pas. C'est une simple remarque que je passe. C'est les remarques les plus simples qui sont les plus choquantes. Ça fait assez longtemps qu'Alexis nous parle de son mariage, puis que ça va se faire, puis bien plus vite qu'on pense. C'est fait, là, parlons-en plus. J'espère qu'ils vont faire un voyage de noces. Je le sais pas. Je peux pas croire qu'il y aura pas de nuit de noces. Il en faut toujours une nuit de noces. Où ça, quand ça, court après. Ah, ben on peut dire que les pays d'en haut ont connu de grands événements. Oh, moi, c'est bien simple, moi, je peux pas croire à ce mariage-là. Tu peux être assez menteur. Ben voyons, Rosa. Justement, je peux bien dire une vérité, une fois dans sa vie, ça arrive, ça. Puis la preuve qu'Alexis se mariait un matin, c'est moi qui prends soin de sa maison puis de ses animaux. Pour longtemps? Tant qu'il faudra, madame. Vive les nouveaux mariés! Levons encore nos verres à la santé des nouveaux mariés. Le bonheur parfait. Oh, je peux pas croire que ça fait déjà 1 heure que je m'appelle Madame Alexis Labranche. Oh là, ouais, Artémise, commence pas à compter les heures. T'en as pour 50 ans à vivre avec moi. Au moins 50 ans. Sans parler d'une famille de 12 enfants. C'est pour ça que je me suis mariée, chambre de bois. Ah oui, ma fille. Si je t'ai donné Alexis, c'est parce que j'avais confiance en lui, qui aime les enfants, puis qui aura le cœur de te faire vivre comme il faut. Bon, ben, un dernier verre de petit vin avant de manger? Ouais, pas de refus. Les jambes de bois. Tu veux... Bon, marcher. Les sont belles. Bon. Oh, laisse-moi te servir. Hé, Madame Labranche, elle prend soin de son exilé. L'exilé, mon chéri, est enchaîné. Tu m'appartiens. Ben, je te dirai, ma femme, pas la femme, mais ma femme, que c'est là des chaînes bien légères pour moi. Embrasse-moi. Je sais pas si je vois bien clair, les jambes de bois, mais c'est beau le mariage, hein? Pas besoin de me le dire, père, j'ai m'inquiéteux comme moi connais ça. Hein, tu veux du whisky, Alexis? Non, le beau-père, j'ai promis à ma femme depuis tout chaud fort. C'est ma promesse de mariage. Et que c'est donc me faire plaisir. Ah, ben, je dis ce que je pense. Ça n'a jamais été difficile pour moi de dire la vérité. J'aime bien prendre du vin français, mais un jour comme aujourd'hui, j'aillerais pas un petit verre de whisky. Moi, vous servir, jambe de bois. Ouais. Vous qui avez servi de père. Bon, vous allez m'accompagner, Père Jim, 2 pères, ça marche ensemble? C'est pas de feu, c'est pas de Bon, feu. ah, y a pas à dire. Ah, ça, c'est une noce à mon goût. Oh. Certains jambes de bois. Bon. Les 2 pères. Merci, ma petite fille. Les 2 mariés. Ouais. Puis pas de monde. Non, merci. À coup vous partez pour longtemps? Alors, raisonnable, 1 semaine à Québec, à l'Auberge du Port. Le voyage de noces. Et pensez pas que le curé Labelle m'a pas fait un beau cadeau. M'inviter personnellement à la session de Québec. Ben,
Ben, moi et tout, j'ai un cadeau à te faire. Ah, pas de l'argent, jambe de bois. Non. Je te donne une belle petite jument canadienne de race pure. Elle t'achète des pleins, tu iras chercher quand tu voudras, elle est à toi. Ben, pour un quêteux, vous savez vivre. Hein? Donnez-moi la main, jambe de bois. Un vrai cadeau. Vous nous gâtez trop, jambes de bois. Un autre de mes rêves réalisés. C'était, mes enfants, le moment est venu pour moi d'offrir la dot. Tiens, mon cher Alexis, voici la dot de ma fille. Ah, ça n'a pas d'allure, je mérite pas ça, voyons. Garde-la, c'est à toi. Seulement, je te défends d'ouvrir la bourse avant ta nuit de noces. Promis. Et je vous remercie, le beau-père. Je tâcherai d'être digne de vous. Je lève mon verre à la santé du père Zim, la santé de Jambe de Bois, à celle de ma chère Artémise. Les trois seuls amis qui m'ont compris et qui m'ont aimé. C'est le plus beau jour de ma vie. Dites-moi donc, le beau-père, si la nouvelle du père Ovid a l'air de vous avoir surpris. Ben assez pour réveiller les morts, ça de l'allure, je mariais vite demain. Rien qu'une publication, il était pressé. Ça paraît drôle. Todor, s'il vous plaît. Ah, je pense à rien de mal. Mais je l'espère, beau-père. Je suis pas de contre ça, moi, qu'il soit marié dans l'intimité. Ça se voit tous les jours. C'est pas pour rien que l'Église a mal des dispenses. Oh, écoute, Basile, oublie pas le papier, là, avec la commande. On va tout apporter les effets à soir. Bon, tout sera prêt, Madame Brou. En parlant de noces, te rappelles-tu les nôtres, la scolle? Oh, si je m'en rappelle. Ça l'avait pas dérougi pendant 8 jours. C'est vrai que c'était au mois de juin. Le mois de juin, je vous l'avais bien dit sa mère, hein, que c'était le plus beau des mois, ça. Le cortège des noces comptait 32 voitures. Non. Ça faisait, bien proche à 1 000 de long. Moi, c'est le plus beau souvenir de ma vie. Bon, ben assez parlé de noces, là, puis laisse-moi aller travailler chez Mme Marignon. Bonjour tout le monde. Bonne journée, ma vieille. Hein? Toi et tout, mon vieux. En Varga, qu'Alexis m'aille pas invité à ses noces, moi, il fait un cadeau. C'est pas nécessaire, Todor. Oui. Arc-en-ciel, on a des amis au bon d'abord. Ben ouais, le beau-père, je vous blâme pas. D'autant plus que c'était un de vos gros clients, c'est un de nos plus gros clients. Moi, il a acheté une carabine. Carabine de dernier modèle. Il aime ça tirer, il va tirer. Ben moi et tout, m'a fait un cadeau à Artémise. M'a y donné une bouteille de sang bon. Du parfum? Ben oui, sa mère. J'ai la marque qu'il faut. Ça se vend à Montréal. Quel nom? Rêve d'amour. Ça, c'est le meilleur parfum qu'il n'y a pas ça pour une nouvelle mariée. Oui. D'accord avec vous. On va y montrer qu'on sait vivre. Viens, le chien. Péroville qui s'amène à la fine épouvante, sa jument blanche d'écume. Ça doit être de la mortalité. T'es rentré, on va bien voir. Non, je vais au-devant, il est rendu. Allez, vite. Ça y est. Comment ça y est? Où c'est qui arrive? Le feu, la mortalité? Alors, Alexis, il est marié, à matin. Avec sa belle Artémise. Certainement pas avec un autre. C'est bien vrai ce que vous dites là, Péroville. Attends, je veux mourir ici, c'est pas vrai. Bien, je suis content. Je suis content. Oh, mon vieux, je t'ai jamais vu heureux de même. Le paradis sur la terre, enfin. Débarrassé de mon ennemi va disparaître de par ici. Vous avez bien raison, Alexis. Plus rusé qu'un mort, il savait ce qu'il faisait en mariant petite Maltour. Il marie de l'argent. Oh, ben, je vous demande bien pardon, Père Ovid. Il ne marie pas par intérêt. L'argent, il dit rien. Non pas l'argent, mais la terre, la bonne terre du Pérzim. La meilleure de tout le canton. Si je vous disais à Péroville qu'il y a rien que là que le blé pousse en pleine têture. Ben, ça donne. En par cas, c'est pour ça que je suis venu vitement vous le dire. Je sais pas comment vous le messiez, Péroville. Viens. Sors le whisky. Ouais, le whisky d'élection, il en reste dans une petite place qu'on va de la moelle, là. Ça ne première fois j'ai la chance de traiter mon ami le Péroville. Ah ouais, mets le place. Eh. Et vous, vous buvez rien? Le whisky, c'est pour vous. Buvez à ma santé. Bon, ben, grand bien vous fasse.
Le plus drôle... Le plus drôle dans le mariage d'Alexis, c'est que c'est Rampe de bois qui a servi de père. Je trouve ça bien honorable, moi. Ah, voilà inquiétude pour payer un vrai scandale. Mais ça va avec tout le reste. Mais moi, franchement, j'ai jamais été heureux comme ça. Tiens, si je m'écoutais le Pélovide, vous servirez un autre coup. Ah, seulement, c'est contre mes principes. Un pour les noces d'Alexis, c'est assez. Ah, si vous voulez, on va recommencer. Ah, non, vous êtes trop fort pour moi. Ah oui, donc, oui, donc. Ah, non. Je vois pas bien clair à part ça. Je suis distrait. Je pense toujours au nouveau marié. Ah ouais. Comme vous voudrez. Dans les nouveaux mariés, ça devrait être à la feuille de revenir. Donnez-leur une chance. Ça fait rien que 3 jours qu'ils sont partis, mais le voyage de noces devait durer une semaine. Tiens, attendez, on va vous l'allumer. En tout cas, je suis bien content pour les autres. Ouais. Merci bien, Madame de Bois. Ouais. Dis donc, Quoi? merci d'être venu avec moi ici. Ah, vous savez bien que t'as pas voulu lâcher tout seul, voyons. Ouais, mon intimé est parti, j'aurais trouvé la maison grande. Je vous comprends. Un gros morceau de moins. Ouais, vous le regrettez pas toujours? Pas une miette. Je ne regrette pas du tout. On ne pourra pas trouver une meilleure partie. Alexis a ses... À part ça, quand on aime, vous savez. Ouais, je t'ai beau vous dire, Alexis a ses défauts, mais des grandes qualités. Oui. Ah, son cœur d'abord. Et puis, je peux vous dire et tout qu'il aime assez votre fille pour lâcher la boisson. Ah, c'est un homme. Ah, lui, il a toute ma confiance. Ouais. Après quoi, Jean de Bois, je peux bien vous dire ça à vous. Quoi? Ma fille, à bord du trousseau, il a apporté une belle dot. Ça doit. Si je vous disais que dans la bourse, il y a 300 piastres en arrière. Ouais, toute une fortune. Vous êtes généreux, Pésim? Oh, moi, je suis l'ancienne école. Ouais. Une fille en se mariant devra apporter une dot. Alexis est chanceux. Ah, il commence bien sa vie conjugale. Bon. Ah, je voulais qu'ils soient heureux, tous les deux. Ouais. Que là, Jean de Bois, si on prenait un petit coup. T'as une idée? T'as une idée? On peut bien continuer à noces. C'est pas défendu. Non, dérangez-vous pas. Je vais nous servir. Tu travailles pas, Rosa Rose? Pas. J'ai plus le goût à rien. Es-tu malade? Pas malade. Mais je pense toujours au mariage original. C'est épouvantable, un mariage de même. Pas de noces, pas de cadeaux, rien. Ben, on n'y peut rien. C'est moi, là. Ce que je trouve de plus curieux, là, c'est que Jean de Bois, il n'est pas revenu à Sainte-Adèle. Où est-ce qu'il est, lui? Ben, difficile à dire. Il n'est pas obligé de nous rendre compte de ses allées et venues. Ah, on sait bien, un mariage de même, on n'en verra pas souvent. Je me demande si Nathalie Le Potiron va en parler dans le Journal du Nord. Ouf, il y en aurait longtemps à écrire. Mais je vous gage, le moi, la patronne, là, que les nouveaux mariés, ils n'ont même pas fait de voyage de noces. Alors, va travailler la fouine. Oublie tout ça. Oh, par exemple, T'adore! Viens, tiens, Georgina. La fin du monde! Une lettre d'Alexis. Hein? Oui, de Sainte-Agathe, datée de 3 jours. Il m'envoie un mandat poste de 12 piastres, puis il me demande de fermer son compte. Pas sérieux? Lis la lettre. Ah ben, tranquille. Ça me surprend, mais ça me surprend pas. C'est que tu veux dire? Il y a une semaine, là, Alexis a tout réglé ses comptes dans le village puis à la paroisse. La boutique de forge, l'auberge, les bûcheux. Et il doit plus de scène par ici. Ben, c'est plus que mystérieux, ça. Ben, je vais te dire une chose, moi. Alexis est capable d'ensorceler la belle Artémise puis de gagner l'exil. L'exil? Es-tu fou? Loin d'être fou. Alexis, il peut plus vivre des pays d'en haut. Il y a trop de misère par ici. Puis
Puis elle l'aime assez, Artémise, qu'elle va le suivre jusqu'au bout du monde. Il va l'amener dans le fond, puis dans le très fond des mines du Colorado. Ouais, ben, je peux bien parler de la fin du monde. Ah, puis il peut plus sentir Séraphin. Il a tout fait pour être son ami. Séraphin refusait. Il te l'a dit? Ah, il m'en a parlé souvent. Non. Ça pouvait plus marcher. Ça pouvait plus marcher. À part ça, moi, j'ai une chose, ma femme, un gars, là, qui a été mordu par l'exil, il meurt en exil. Pauvre Artémise, que je la plains donc. C'est ça, l'amour. Ah, je t'ai dit qu'Aurélie, là, elle fait bien de pas se presser à se marier. Tu peux le dire, caresse ta fille. Quand je pense, oui, le mariage d'Alexis pour l'amour de Séraphin, c'est lui qui devrait s'exiler. Viens, ta lettre. Tiens, femme. Une lettre pour toi. Tu l'as pas ouvert? Pas l'habitude de lire tes lettres, pas plus que tu lis les miennes. C'est une lettre d'Artémise. C'est daté de Québec. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait à Québec? Donne-moi le temps. C'est pas personnel. Ma chère Donalda, tu es la première à qui j'apprends que nous faisons un voyage de noces en or. Imagine... Je le connais alors d'Alexis. Un ange au lieu. Imagine-toi que nous avons assisté au bal de l'ouverture de la session, une fête royale. C'est bien, Alexis, protégé du curé Labelle. Il devait faire son genre, là, à l'ouverture de la session. Non, ouais, tu fous. Tu continues, oui ou non? Oh! C'est comique. Je peux pas t'en écrire long. Tu comprends, en voyage de noces. À part de ça, qu'Alexis est à côté de moi, il passe son temps à m'embrasser. Ça me fait plaisir de t'annoncer à toi, ma seule amie pour bien dire, qu'on sera de retour à Sainte-Adèle dans 3 jours. Alexis... Venir à Sainte-Adèle? Ben oui, son voyage de noces, il sera fini. Alexis et moi, nous avons décidé de nous établir définitivement sur la terre qu'il a. Nous serons beaux voisins. C'est mon plus beau cadeau de noces. Ouais. Pourtant, ouais. Maudit Alexis! Voyons, Séraphin, t'es pas content? Artémise, c'est la seule amie que j'ai. Au feu éternel, la lettre d'Artémise! Voyons, Séraphin, tombe pas en colère, là. Peut mourir! Voyons, un homme intelligent comme toi, Séraphin, Alexis, il va me rendre fou, j'entends, mon pire ennemi! Il va être mon voisin pour le restant de ma vie, viens là, Séraphin, ça, j'y passe! Voyons, raisonne! Il y a eu 2 personnes dans ma vie, toi, l'amour, puis Alexis, la haine! Il y en a un des deux qui va disparaître, Alexis ou bien Séraphin. M'en va y faire rôder ces derniers rôdements!